Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Entre Terre et Ciel. Je vous propose une guidance pour la pleine lune qui arrive, pleine lune en Capricorne, et faire un petit peu le point sur les énergies actuelles, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Alors pourquoi j'ai commencé par un bol tibétain, enfin un petit coup de bol tibétain, parce que j'ai voulu commencer la guidance et je sentais une énergie de dispersion qui est pas forcément complètement liée à moi. Donc je me suis dit, sachant que je sors de méditation, donc j'ai voulu essayer de justement apaiser un peu les choses pour les personnes qui vont écouter. Alors on me dit que je peux refaire un autre petit coup de bol, donc je vais écouter. En fait, l'idée actuellement est de restaurer la paix en soi. Il y a eu ces dernières semaines, que ce soit sur le plan cosmique, tellurique, matériel, des énergies assez, alors j'entends des énergies distorsion, je crois que c'est une des cartes qui est sortie parce que j'avais déjà du coup tiré des cartes, où il y a besoin, de restaurer la paix, d'un retour à la réalité. C'est comme si vous voyez une espèce de courbe qui, vraiment d'un seul coup, une courbe qui est longiligne, où il y a d'un seul coup une espèce de distorsion et il faut qu'elle retrouve son calme plat. Alors c'est pas comme les électrocardiogrammes, pour le coup, c'est une distorsion de la réalité en fait, comme si les plans s'entrechoquaient et pouvaient venir parasiter le discernement, parce que la peur s'en mêle, parce qu'il y a différentes plans de conscience qui se confrontent et qui comment dire, qui se font face et qui se rencontrent, et du coup ça peut venir perturber un petit peu la perception de la réalité. Euh, et réalité propre à chacun, hein, bien sûr. Et en plus, je pense qu'il y a eu des mouvements au niveau des lignes de temps qui ont pu jouer. Pas forcément énormes, mais suffisamment pour nous déstabiliser. Plus donc les énergies cosmiques qu'on reçoit, qui viennent, du coup, comme je vous explique souvent, qui viennent directement de l'univers, puisque on fait partie d'un système stellaire, c'est le mot qui me vient. Donc forcément, il y a des échanges, tout est interconnecté, hein, autant les planètes que l'espèce de bain cosmique dans lequel elles baignent. C'est comme dans le placenta, c'est l'image qu'on m'envoie, où il y a des échanges entre la mère et l'enfant. Là, c'est pareil, entre les planètes et le liquide, ou on va dire le cosmos dans lequel elles baignent. Donc ça fait beaucoup de choses. Et là, on est appelé justement à retrouver la paix, à restaurer la paix, à avoir ce temps de, comment dire, ce temps de récupération. En plus, il me semble que j'en avais parlé, je crois que j'avais dit dans une précédente guidance, qu'il y aurait à peu près de la mi-juillet à la mi-août un temps plus calme. Et on est vraiment dedans en fait. C'est un temps pour prendre soin de vous, pour retrouver l'équilibre après des semaines qui ont été assez chahutantes, notamment pour les Français, puisqu'on a eu, au-delà de ce qui s'y jouait politiquement, il y a eu au niveau du collectif de nombreux égrégores qui se sont créés, qui ont pu venir déstabiliser les plus sensibles. Et ça, conjointement à tout le reste, aux lunes, aux tempêtes, aux machins, et ben ça vient troubler notre équilibre. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir chasser les nuages, en gros, hein, et vraiment se réaligner. Là, on voit ce soleil qui s'aligne. On a ici, vous voyez, c'est léger, mais on a un soleil qui rayonne. On nous parle de dissolution des pensées négatives. C'est vraiment ok, là, je viens d'avoir une tempête. Je respire, je me recentre et je retrouve la paix intérieure.
Là, vous venez juste de traverser une tempête qui est venue, vous solliciter sur le plan personnel, sur le plan collectif, qui a pu, au-delà de ce qui s'est passé collectivement pour nous en France, vous avez pu vivre aussi des épreuves sur le plan personnel. Il y a pu avoir des réminiscences du passé, des choses qui remontent à la surface. On est vraiment dans une espèce de période d'épuration pour justement arriver au portail du lion qui, dans mon ressenti à moi, on a des premières gouttes d'énergie du portail du lion qui commencent à se distiller, dans le collectif, dans les énergies, générales. C'est très léger, hein, c'est vraiment du goutte à goutte, mais ça va s'accentuer de plus en plus, à partir de la semaine prochaine et il sera à son apogée du coup le 8-8 et comme 2024 est une année 8, on sera sur un portail 8-8-8. Donc ça promet sur le plan énergétique. Le lion, c'est celui qui rayonne, c'est celui qui prend sa place. Sur l'aspect négatif, ça peut être celui qui est un petit peu trop dans l'ego aussi et qui essaie de rayonner pour pas qu'on l'oublie, pour, des fois aussi écraser un peu les autres, être dans le contrôle de l'autre. Donc c'est tous ces aspects-là dont on reparlera, je pense, plus tard mais qui, dans tous les cas, nous amène cette transition vers le portail du lion nous amène à épurer pour pouvoir justement prendre notre place et rayonner et se libérer justement de toutes les pensées négatives. C'est aussi tout ce qui nous encombre et finalement qui nous freine et qui nous bloque sur notre chemin. Alors ensuite, j'avais eu quoi? Non, c'était pas dans ce sens, c'était comme ça. J'ai eu la carte, reflet, illusion, autocritique, distorsion. Là, j'entends, c'est un retour à la réalité, en fait. Ou peut-être que certains se sont, bercés d'illusions. Hem, alors j'entends, c'était voulu sur le plan planétaire, pas au sens, planète Terre, mais planète, planétaire. En fait, c'est des tests pour voir, notre degré de foi. C'est ce que j'entends. Alors on parle de distorsion de la réalité aussi. Hem Alors j'entends, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui te semble juste ou pas? En gros, on nous appelle au discernement du cœur, c'est-à-dire, hem, on peut vite se faire embarquer dans des égrégores collectifs, croire aveuglément des choses, quelles qu'elles soient et on sait pourtant au fond de nous que ça vibre pas très juste ou que ça se passera pas forcément comme prévu et il faut se battre aussi des fois pour des utopies, hein. C'est pas la question, mais toujours se préserver parce que quand on se projette sur des utopies ou des nouveaux projets où on met beaucoup d'attentes, on a forcément le revers de la médaille sur le plan émotionnel si ça se passe pas comme prévu et c'est vraiment ça que je perçois là actuellement. Donc vraiment, je pense qu'il peut y avoir entre guillemets j'entends des retours de bâton, pas forcément par rapport à ce qui s'est passé, ces dernières semaines sur le plan collectif en France, hein, mais j'entends sur cette dernière année. Comme s'il y avait des retours de bâton sur ce qui s'est passé cette dernière année sur le plan individuel. J'entends qu'il y a des réveils massifs, donc peut-être des gens qui comprennent enfin, qu'ils ont vécu des choses pas forcément cool dans leur vie ou des choses qui les ont amenés, à, réajuster leur trajectoire parce que justement ils étaient dans cette espèce de distorsion de la réalité où ils pensaient être au bon endroit et qu'en fait, non, c'était pas l'endroit le plus aligné pour leur âme, pour leur, essence, véritable. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est en train d'émerger, mais justement pour revenir à cette juste place et on parle derrière du coup, océan d'amour éternel, de guérison, créativité, fertilité. Donc c'est vraiment ce but de nous amener alors à la fois à guérir, mais du coup aussi à laisser la place pour créer autre chose dans l'amour. Du coup rendre nos terres fertiles aussi, parce que justement on a arrêté de semer la mort. C'est ce que j'entends, c'est très charmant. Hem,
Parce que quand on ne croit pas suffisamment en la vie, parce qu'on a, vécu des épreuves, qu'on nous a peut-être aussi fait comprendre que notre vie n'avait pas de valeur, qu'on n'était pas aimable, et cetera et cetera, pas suffisamment ceci ou cela, bah, forcément on sème la mort. On sème la mort au sens, autosabotage, on va vers des métiers qui sont pas complètement alignés, qui nous mettent pas, qui nous épanouissent pas, on va vers des relations, pareil, qui peuvent être, dysfonctionnelles ou toxiques. Et l'idée, c'est vraiment là, on reçoit, on reçoit de l'amour. Là, j'aime bien cette petite goutte ici qui me fait penser où vraiment c'est des guérisons au goutte à goutte, c'est-à-dire que, on va pas se prendre la dérouillée du siècle en mode je vais guérir du jour au lendemain. C'est vraiment j'instille petit à petit des gouttes de guérison, comme si vous receviez un espèce de sérum magique, un peu comme la potion d'Astérix. Sauf que vous ne buvez pas cul sec comme lui, mais qui va permettre justement, on vous envoie des étapes de guérison à la hauteur de ce que vous êtes capable d'encaisser, j'entends. Bien que là, il y ait une petite accélération qui est en train de se tramer, parce qu'on prépare la suite. Comme je vous ai déjà dit, donc là, il y a le portail du lion qui arrive, on va avoir une rentrée un peu sur les chapeaux de roue. Beaucoup de choses vont se mettre en place, vont s'ancrer là sur la fin de l'année. En gros, c'est comme si là, on avait dessiné les plans de la maison et que concrètement, là, sur la fin de l'année jusqu'à mars 2025, on me dit février-mars 2025, donc printemps, on va couler la dalle de béton. Voilà. On va couler la dalle de béton de la suite de nos fondations, de notre structure qui va être beaucoup plus ancrée, solide et pertinent, j'entends aussi, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Et ben c'était bien beau comme message. Alors, on va continuer. On va voir avec le... Du coup, je vais vous montrer le petit tarot dans lequel j'ai investi. Hop. Qui est le tarot des oppositions. Voilà, que je trouve magnifique. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant pour travailler sur tout l'aspect un peu shadow work, donc tout le travail des ombres. Alors, je prendrai le livret parce que c'est un tarot que je connais du coup peu. Et pour voir s'il y a des choses qui peuvent m'aider dans l'interprétation. Alors, quels sont les aspects qu'on peut travailler en shadow work sur cette période, on va dire sur la quinzaine à venir pour la lunaison, jusqu'au portail du lion, du coup. Alors, sur quoi on peut travailler sur le plan ombre? Ici, la lune. Alors, je vais en prendre, on est déjà deux. Ok. Alors, comme vous voyez, il y a deux aspects. Donc là, on a l'aspect, je vais vous montrer dans un sens, hop. Il y a l'aspect lumineux et il y a l'aspect plus sombre, qui du coup était celui qu'on avait ici. Donc on a la reine de coupe, là on a les cartes à l'envers. Donc on a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, de prime abord, ça me fait penser à apprenez à recevoir. Vous ne savez pas recevoir. Alors du coup, il y a des choses qui me viennent spontanément. C'est réouvrir la porte. Peut-être que vous êtes, et moi ça me parle aussi sur le plan personnel, et forcément les personnes qui écoutent vont être un peu dans le même, comment dire, la même vague de cheminement que moi, forcément vont résonner avec ce que je peux transmettre. On a passé une période, même pas d'essorage, de lavage à 100 km/h. On a passé des épreuves qui ont été compliquées, on a été vraiment dans ce côté récurage, nettoyage, brossage assez costaud. Et là, du coup, l'idée, c'est peut-être qu'il y a un peu de surprotection parce que on se demande on n'a pas encore intégré le fait qu'on peut recevoir du positif. Donc, on a peut-être déjà du positif, des amis, un conjoint, une conjointe, un travail où on est bien, mais on va dire que c'est des amitiés, des liens qui sont déjà ancrés depuis un petit moment et qui ont fait leurs preuves. Là, c'est l'idée d'accueillir de nouvelles choses en étant
le cœur ouvert, réouvrir un tout petit peu le cœur, quoi. Alors, voyons voir ce que le livret me dit. Tac, tac, tac. Alors, la reine de coupe, où est-elle? Alors, côté négatif. Donc ça peut être une autre piste d'interprétation. Vous avez attendu pour exprimer vos sentiments, vous les avez cachés, même à vous. Ce n'est pas bon. La période d'instabilité possible devrait vous préparer à être plus clair, généreux, explicite. L'égoïsme n'est utile que si quelqu'un veut vous prendre votre énergie et votre temps. Dans les autres situations, il est bon de partager, de sourire et d'aimer. Donc ça revient un petit peu finalement à ce que je vous disais, de réouvrir son cœur, de savoir exprimer ses sentiments, ses besoins. Et c'est peut-être le travail justement qu'on a à faire aujourd'hui, sortir un petit peu de cette surprotection du fait d'un passé un petit peu chaotique ou de rencontres, d'expériences qui nous ont amochés. Alors ensuite, on avait eu, on a l'empereur à l'envers. Hop, alors attendez, voilà, tac. L'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, il est un petit peu un peu mou du genou là. Hein. Il est avachi sur son trône, dans un paysage assez digne du Seigneur des Anneaux, avec son épée sur l'épaule, mais on sent quelqu'un d'un peu résigné. Donc peut-être qu'il y a une perte de foi en ce moment, difficulté à passer à l'action, et qu'il faut justement renouer avec cette force et cette conviction interne que ça va aller. Enfin, là, moi je vois un roi, pas un roi, un empereur qui est un peu blasé, quoi. Donc retrouver cet aspect leadership. Alors, je vais du coup vous lire les deux parties, donc la partie qui présente générale et la partie liée à l'aspect négatif de la carte. Donc les bons dirigeants savent que les responsabilités, les fardeaux et bien sûr les récompenses et les honneurs doivent être partagés. Acceptez cela comme juste et bon. Mesurez vos actions et ne cherchez pas à dominer, même si ceux que vous dirigez méritent d'être condamnés durement. Pratiquez la droiture dans vos propos, récompensez ceux qui le méritent et mettez en garde ceux qui défient votre autorité. Donc là, ça nous parle dans tous les cas, ça y est, je fais le lien par rapport à cette présentation. C'est peut-être que vous êtes en train de payer le manque de positionnement, le manque de positionnement, vous n'avez pas assez posé vos limites, et peut-être que vous avez été abusé, trahi par des personnes qui du coup ont un petit peu abusé de vous, ou profité de votre gentillesse et de votre manque justement votre manque de posture ou de votre posture pas assez affirmée. Alors, l'aspect négatif de la carte. La raideur physique et mentale est digne d'un tyran dont l'énergie lourde fait souffrir ses sujets. Excès d'ambition, ordre injuste, incapacité à écouter les conseils d'autrui. Voilà quelques-uns des dangers qui menacent de vous faire perdre votre prestige et vous détrôner. Apprenez à préférer la compassion et la sagesse à la domination et à la violence. Donc c'est intéressant parce que là, ça nous parle justement peut-être de revenir à plus de douceur et que vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu trop yang justement, mais dans le yang blessé, c'est-à-dire le masculin blessé, pas le masculin sacré. Là, on va vous demander plutôt du coup de revenir à quelque chose de plus juste et plus équilibré. Voilà, donc c'est intéressant. Il est chouette ce tarot. Alors... Oula, ça s'assombrit d'un coup. Tac, tac, tac. On va regarder du coup quels autres aspects on peut travailler. Comment optimiser, on va dire, cette période de lunaison jusqu'au portail du lion pour profiter à fond du portail du lion et de ses énergies. Comment profiter? Hop là. Ça a sauté. Comment profiter? Attendez, il faut que je ramasse la carte qui est tombée. Hop. Alors. Tac, tac. Alors, on a la carte de la femme.
La femme, ça fait penser à quoi? On a notion de bienveillance, notion de communication aussi, c'est ce qui me vient. Peut-être de la douceur, que vous avez besoin de revenir à plus de douceur. Mais la femme, elle déplace des montagnes aussi, donc douceur veut pas dire, être en mode bisounours. Une femme dans sa puissance de femme sacrée va, ou quelqu'un, enfin voilà, femme, quand j'entends femme, je parle de polarité, hein, pour pas faire de confusion. Mais l'idée, c'est vraiment quand on a ces 2 polarités dans l'aspect sacré, on peut déplacer des montagnes. Et la femme est quelqu'un, la polarité féminine va être quelqu'un de très intuitif, de créatif. Donc vous êtes peut-être invité justement pour passer cette étape. Peut-être s'il y a des créatifs. Alors je sais qu'il y a des artistes qui m'écoutent. Mais vraiment peut-être miser sur cet aspect-là pour rendre le passage plus facile. N'hésitez pas à écrire, à danser, à peindre, même faire des mandalas en coloriage, enfin quelque chose qui vous ramène à plus de tranquillité intérieure. Allez vous faire masser aussi, j'entends, pour ceux qui peuvent, ceux et celles qui peuvent, ou même ne serait-ce que vous massez, hein, vous prenez un peu d'huile et vous vous massez les mains, même le visage, hein, vous mettez juste un petit peu de crème, d'huile en conscience, et vous prenez le temps de bien vous masser, vous fermez les yeux, vous tapotez tranquillement avec le bout des doigts. Ce genre de choses, ça vous ramène à de la douceur. Et là, vous avez besoin ouais, de calme, de vous poser, d'être un peu en mode chill. C'est les vacances, même si tout le monde n'est pas encore en congé. Peut-être de souffler, prenez le temps. Et ce que j'entends aussi, c'est par rapport à l'été, on me rattrape, hein, entre guillemets, c'est oui, c'est l'été, mais c'est pas une raison pour être tout le temps dans l'extérieur. Et je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Laurie Audibert qui en avait parlé, une coach fantastique que je vous conseille de suivre, qui disait que l'été justement, on avait tendance à aller vers l'extérieur alors que c'est une période où on a besoin d'être peut-être plus de pas oublier notre intériorité parce que c'est justement une période où on peut prendre soin de soi encore plus. Parce que l'hiver, c'est plutôt des périodes où on va aller explorer notre côté sombre. Et là, justement, c'est une période où on peut profiter, où on n'est pas forcément en gros travail introspectif, avec la lourdeur de l'hiver, du froid, de la pluie, où justement on peut prendre le temps, du temps pour soi, sans qu'il y ait le brouhaha extérieur, en fait. Et c'est un petit peu l'erreur que font les gens. On est dans une société de consommation et de fuite, où on va aller plutôt vers l'extérieur que se dire ok putain je reste tranquille à la maison, je me pose dans le jardin ou dans un parc juste à ne rien faire. Et c'est vraiment un peu l'idée voilà, de prendre ce temps-là pour soi. Le papyrus, qu'est-ce qu'il vient nous évoquer? Il vient pas m'évoquer grand-chose là comme ça, c'est fou. Alors je vais regarder peut-être avec la deuxième carte. Je pense que je vais préciser la carte du papyrus parce que là, j'ai un blanc total. Alors, je vous mets... Du coup, on va le laisser un peu de côté. Juste le temps que je tire la carte. On a à côté, par contre, la carte de l'initiation avec la carte de l'énergie. Ce qui peut me faire dire qu'il peut y avoir des ouvertures sur le plan spirituel, au sens où vous pouvez avoir vos perceptions qui se développent, vous pouvez avoir des ressentis nouveaux. Et j'entends, on va vous tester sur votre positionnement, Ah voilà, ça y est, je chemine. En fait, on va venir tester votre bouclier énergétique, entre guillemets. Ça veut pas dire que vous allez avoir des attaques, des machins, des trucs, hein. On se détend. C'est juste qu'on va venir peut-être juste éprouver votre niveau d'énergie. Autant sur le plan de connexion à d'autres plans, etc. Autant pour voir si vous préservez suffisamment votre énergie, si vous prenez suffisamment soin de vous, etc. etc. Alors, je vais demander du coup à juste préciser, hop, le papyrus. Est-ce que vous pouvez préciser le papyrus, s'il vous plaît? Ok, ça y est, j'ai la réponse. Hop. Donc nous avons le papyrus et en précision,
Hop. J'ai eu du coup la prière et l'éternité. Ça nous fait penser à quoi? C'est poser vos intentions. Le papyrus avec la prière, pour moi, c'est vraiment poser vos intentions. Faites le point peut-être sur... l'été, c'est aussi faire le point avant la rentrée. C'est bien les vacances, de se vider la tête et tout, mais c'est aussi bien de faire un point sur là où les mois qu'on vient de passer, sur ce qu'on veut vraiment. Et le côté éternité, ça me fait penser au contrat d'âme, hein. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vibre vraiment en moi? Là, on a alors c'est très con, mais on a du rose et du bleu. Pour moi, c'est le côté un peu féminin, masculin, sans où il y a peut-être justement, une espèce d'unité à trouver avec ce symbole de l'infini ici. Hem Je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas hyper clair. On me dit que c'est ça, donc on va pas creuser plus loin et on va poursuivre. Alors, je vais juste, pour conclure, demander des conseils. On va voir avec l'oracle des dragons, parce que j'ai fait une méditation juste avant où je me suis énormément reconnectée à leur énergie. Ils sont venus me faire un petit coucou. Donc je vais leur demander quels sont leurs conseils pour cette pleine lune. Quels sont leurs conseils? Eh ben, super, ça vient confirmer un peu ce que je vous disais. Alors, on a la carte de la vision. Contemplating the future. Donc, contempler le futur. Ça vient ensuite des précédentes guidances que j'ai pu faire là, ces dernières semaines. C'est le passé derrière. Là, maintenant, posez-vous et regardez vers l'avant. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie à venir? Comment vous voyez votre vie future? Même si pour l'instant elle n'est pas ancrée, même s'il y a des choses qui vous paraissent improbables, impossibles, essayez de visualiser tout en étant, on va dire, juste. Si vous aviez toutes les possibilités, comment vous voudriez voir votre vie? Comment vous voudriez que votre vie soit? Voilà. Et la carte de la tranquillité, Harmonious Inaction, donc l'inaction harmonieuse. Donc vraiment c'est ça, c'est on se détend, on prend du temps pour soi, on se pose pour justement méditer comme j'ai fait juste avant, on s'octroie ces temps de calme pour justement retrouver la paix intérieure. Et c'est hyper important parce que là, c'est comme si vous aviez, comment dire, fait un triathlon et que vous enchaînez direct avec un trek, quoi. Il y a un moment donné, il faut un temps de récupération, voilà, tout simplement. Alors, un dernier conseil du coup, on va faire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Hop, et avec le petit oracle « Magie de la lune ». Alors, un dernier conseil, s'il vous plaît. Dernier conseil. Et ben ça... Oula, il y en a plein. Alors, voyons voir. Ok, alors, on va poser celle-là. Je vais peut-être rapprocher un chouïa. On a la carte de l'isolement. Alors, ça vient un peu conforter la suite, hein. Donc c'est, comme je le dis, c'est un oracle sentimental à la base, mais qu'on peut ajuster à tout. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Donc là, l'idée, c'est voilà, de créer du lien, connecter, et de sortir de cette hyper-protection, comme je disais. Ensuite, on a la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès sont perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc là, c'est un petit peu pareil. On vient avec cet aspect un peu négatif du lion qui arrive, où on peut être dans le too much. Donc là, c'est vraiment l'idée de trouver l'équilibre face à l'autre, pour soi déjà, parce que c'est moins fatigant, et pour l'autre aussi, et de se réouvrir. Mais c'est vrai que des fois, quand on a... alors, je vais sûrement vous faire rire. Quand on a serré les fesses trop longtemps,
ou qu'on a contracté un muscle trop longtemps, quand on relâche tout d'un coup et l'idée c'est de relâcher doucement. Voilà, c'est réflexe, mais l'idée c'est vraiment de relâcher doucement, de réouvrir doucement et pas de réouvrir d'un coup parce qu'autrement ça fait comme une vanne de barrage, on se fait exploser par l'eau qui sort. Et alors, la carte de la fin, quand non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation, d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc là, on est dans ce truc de période d'épuration où on a encore peut-être des choses à régler pour justement prendre notre juste place euh, et être au mieux aligné. Et on va finir avec le petit message de la magie de la lune. Petit message, s'il vous plaît, pour la pleine lune en Capricorne. Hop. C'est ouf comment ça se confirme. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Voilà, tout se suit. J'espère que ça parlera à nombre d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour booster la visibilité de la chaîne, de vous abonner si ça vous a plu et de partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, voilà. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance individuelle, j'en propose de façon ponctuelle. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous aurez dans la description. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et puis on se retrouve bientôt pour le portail du lion, pour rayonner toute la lumière et l'amour que nous avons en chacun de nous. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.